Je m'interroge ce jour sur la question du calvaire des agents et de la mauvaise gestion des télécentres communautaires dans ce pays. Vendredi. Qu'est devenu le projet de déploiement numérique dans les différentes communes dans ce pays? Question. Peut-on dire que les 360 communes d'arrondissement sont dotées de télécentres qui fonctionnent normalement avec une qualité de connexion au débit souhaité? Il faut le dire, les télécentres étaient un projet mort-né. Avant même sa conception, c'était un projet mort-né. Né dans l'œuf, au vu du déploiement de la 3G, de la 2G dans ce pays. N'importe qui a déjà avec cette possibilité de s'offrir un téléphone, d'être connecté dans les différentes zones reculées ou les périphéries. À quoi donc devait servir la 3G? À quoi devaient donc servir les télécentres communautaires? Après l'échec des télécentres communautaires, on a créé les télécentres communautaires polyvalents. Tous les arrondissements se sont dotés à coups de milliards des télécentres communautaires polyvalents pour permettre à tous d'être connectés. Les stages de vacances tournaient tout autour de ces télécentres où on initiait les enfants à la connaissance et à la maîtrise des outils informatiques. Peut-on dire que les télécentres ou que le ministère des Postes a atteint l'objectif tant recherché par le chef de l'État, notamment d'offrir particulièrement aux populations évoluant en zone rurale des services de la poste, des télécommunications, d'informatique et de l'audiovisuel et de réduire la fracture numérique dans le pays? Non. Les télécentres aujourd'hui sont abandonnés. Faites le tour des différentes régions et des arrondissements, vous allez vous rendre compte qu'ils n'attirent plus. Chacun aujourd'hui a un téléphone, chacun aujourd'hui peut se connecter suivant l'opérateur de son choix, librement fonctionner. Entre-temps, l'investissement à coût de milliards opéré par l'État du Cameroun pour permettre aux jeunes de réduire, comme ils aimaient appeler la fracture numérique, est tombé en l'eau. À qui la faute? Aux responsables du ministère des Télécommunications qui n'ont pas su s'arrimer avec les projets des opérateurs, qui n'ont pas su faire un suivi permanent et constant, ou tout simplement l'envie de se faire un peu d'argent. Quel était l'organe chargé de l'évaluation et du suivi des télécentres dans les différentes communes? Première question. Où est passé le rapport d'audit comptable, financier et stratégique du programme commandé par le Premier ministre en août 2017, en août 2016, août 2017 et août 2021, dont le but était d'apprécier son impact sur les communautés bénéficiaires, les perspectives de rentabilisation et d'autonomisation de la gestion des dits télécentres. Inaugurant grande pompe pour la plupart, le projet des télécentres communautaires ressemble aujourd'hui à ces maisons abandonnées devenues des abris pour chèvres et moutons dans les villages. Or, en 2022, on a eu un collectif d'experts, d'éthique, qui ont fait un rapport dans lequel ils présentaient la situation en disant au gouvernement, faites attention, chaque année, on défalque beaucoup d'argent, on décaisse beaucoup d'argent pour la réhabilitation, l'achat des ordinateurs, l'achat des modems, l'achat des applications et des logiciels pour permettre aux jeunes. Cet argent n'aide pas parce que ces centres sont vides. Les factures d'électricité n'étaient jamais payées. La connexion avait des soucis. C'est quelques, disons-le, élites qui, de passage, avaient le problème posé, réglaient rapidement et s'en allaient. La majeure partie des jeunes, dans ce rapport, il avait été écrit que l'exode rural avait atteint des summums dans les villages, les principaux arrondissements, où la majeure partie des jeunes préféraient désormais Yaoundé, Bafoussam, Douala, Bertois, que de rester dans les zones. Il fallait abandonner le projet. Que non. Chaque mois, c'était des sommes qui étaient défalquées pour la location, pour la lumière, pour les connexions Internet, la maintenance, les applications, mais sur finish, cela ne fonctionnait pas. Comment comprendre que ce très beau projet
lancé en 2006, s'est essoufflé quelques heures seulement comme une bougie sous l'impulsion du vent. Comment comprendre qu'ils ne se sont pas rendus compte que ces véritables pôles de développement économique locaux allaient tomber sous la concurrence des opérateurs économiques qui avaient réussi, grâce à des antennes relais, à pénétrer désormais tous les différents systèmes. Les formations qui étaient proposées, formation en bureautique, formation en outils comptables, tout ce qui concernait bureautique, ça a été abandonné. Pourquoi? Parce que les encadrants n'étaient pas payés. 2006-2011, il y a eu une succession de mouvements d'humeur. Des lettres ont été adressées aux différents responsables du ministère des Postes et Télécommunications. Ça a commencé par dire qu'il fallait que cela soit résolu par les maires. Les maires ont demandé avec quel budget. Partant du principe, on le disait à cette époque, que c'était la décentralisation. C'était aux maires de savoir gérer. Après, on a dit non, ce n'est plus aux maires de pouvoir gérer. Cela revient au président de région de pouvoir gérer. Les présidents des régions venant de prendre fonction, ils ont dit franchement, laissez-nous encore nous asseoir pour mieux comprendre cette affaire. Entre-temps, il y a tellement de problèmes que ces centres ont rencontrés. Absence de traçabilité dans les recettes. C'était X, c'était Y, le lendemain c'était Z. Manque d'expertise locale. Problème d'accès à l'énergie. Nous avons plusieurs zones qui, depuis le lancement de ces projets, a vu la création de télécentres communautaires d'abord et polyvalents par la suite, ne pas fonctionner parce que le village est sans électricité. Certaines élites se sont battues à mettre des groupes électrogènes pour faire tourner très simplement ces centres les week-ends. Hélas, même le carburant manqué. Recrutement et gestion de personnel familial. La vétusté de certains équipements informatiques qu'on disait être ou avoir été remplacés, réhabilités, mais hélas que rien. Cambriolage, oui, dans certains arrondissements où il y a eu ces télécentres communautaires d'abord, polyvalents par la suite, on nous a fait état de la disparition d'une centaine d'ordinateurs avec l'ensemble complet, c'est-à-dire le kit complet. Disparition des modems, disparition de tout ce qui avait été prévu pour l'encadrement des jeunes. L'abandon des postes par certains personnels, l'absence de ressources financières pour pouvoir régler. Comment qu'on ouvre dans un télécentre sans électricité? C'est une question qu'il fallait se poser. Aujourd'hui, 17 avril 2025, 2 correspondances ont été adressées, l'une au Premier ministre, John Gouté, et l'autre au ministre du Travail, puisqu'on célèbre la fête du travail aujourd'hui, dénonçant la situation précaire dans laquelle se retrouvent les différents agents. N'oublions pas que même Madame, le ministre des Postes et Télécommunications, a elle aussi reçu ampliation. Non-paiement de 144 mois de droits sociaux de ces différents personnels. Quasi-inexistence des services Internet. Telles toutes choses qui ont plombé littéralement le fonctionnement de ces centres. À ce jour, qu'est-ce qu'il reste à faire? Entretenir un cadavre à la morgue, continuer à payer les frais de morgue, d'entretien du corps, lorsqu'on sait que d'une manière ou d'une autre, on va creuser la terre et on va enfouir ce cadavre à jamais. Les télécentres sont morts, beaucoup d'argent continue à être défalqué pour la gestion, l'entretien, la réhabilitation de ces différents centres, alors qu'ils n'existent plus. Dans tous les villages, les enfants maîtrisent sur leur téléphone plus d'applications qu'ils ne sauraient même manipuler sur un desktop dans les bureaux. Pour parler de cela, posons aussi d'autres épineuses questions. Si on a créé des centres, des télécentres communautaires et polyvalents, ça suppose que dans les différents établissements scolaires, le principe de cours d'informatique fonctionnait. Mais de là où je viens, les cours d'informatique sont morts depuis longtemps. Le télécentre, c'est à peine s'il fonctionne. C'est un opérateur économique qui a pris désormais sur lui d'organiser des cours de vacances liés à l'informatique chaque année. Où va ce pays? Et tout cet argent, si on faisait un audit de 2006 à aujourd'hui, cet argent se trouve où? Dans quelle caisse? Dans quelle poche? Combien auront été bénéficiaires?